Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Carafif. Aujourd'hui on va s'intéresser à un logiciel que j'aime beaucoup qui s'appelle GIMP. GIMP c'est en quelque sorte le Photoshop du libre. Comme Photoshop, GIMP est à mon avis un outil indispensable à tout photographe qui se respecte. C'est un logiciel qu'il faut voir comme une sorte de boîte à outils grâce à laquelle vous allez pouvoir réaliser tout ce qui vous semble opportun de faire sur des photos, de la retouche, mais aussi du montage, du détourage. Vous allez pouvoir rajouter des effets graphiques en peignant, en dessinant, vous allez pouvoir intervertir un ciel gris avec un ciel bleu, faire de la retouche poussée, de la création graphique, créer des fonds d'écran, etc. Enfin, absolument tout ce qui vous semble pertinent ou nécessaire de faire. Alors, il faut savoir qu'une licence de Photoshop, ça vaut environ un bon millier d'euros, que craquer un logiciel, c'est illégal. Alors, je ne fais pas les grands moralistes, hein, mais je crois que j'ai dû rencontrer dans ma vie peut-être 200 personnes qui avaient Photoshop, et je n'ai croisé que seulement 2 d'entre elles qui aient payé la licence. Donc, comme GIMP fait tout très très bien et aussi bien que son grand frère Photoshop, ce serait vraiment dommage de ne pas se pencher dessus et de ne pas essayer de l'utiliser. Comme ça, vous êtes en toute légalité, tranquille. En plus, ce GIMP est multiplateforme, vous pouvez le mettre sur votre Mac, sur votre Windows ou sur votre Linux, sans aucun problème. Il fonctionne très très bien sur les 3 systèmes d'exploitation. Il est gratuit, vous pouvez le distribuer dans une assoce, dans une école, en faire 800 copies si vous le désirez. Vous pouvez faire absolument tout, même le transformer, du moment que toutes les actions que vous faites sur ce logiciel ne revêtent pas un caractère pécunier. Voilà, c'est le principe du logiciel libre. Donc vous allez sur gimp.org, vous allez sur la page principale et vous allez voir un lien pour le télécharger, ainsi que son manuel d'utilisateur, qui est en français, hein, parce qu'il est traduit dans toutes les langues. Et lorsque vous le téléchargez, que vous l'installez et que vous le lancez pour la première fois, vous avez tout ça, une espèce d'embryoglie ou de fenêtre détachée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'historiquement, GIMP était un logiciel multi-fenêtre. Et bon nombre d'utilisateurs, notamment de Photoshop, qui venaient de Photoshop ou de logiciels de ce style, n'adhéraient pas du tout à la configuration de GIMP qui fonctionnait comme ceci, avec des boutons droits. Boutons droits et des tas de menus qui s'imbriquaient les uns dans les autres. Il faut savoir que ça vient un petit peu du monde de Linux où tous les bureaux sont configurables avec différentes fenêtres de bureau, et les gars avaient tendance à balancer leurs images sur une fenêtre de bureau, en ouvrir 12 à la fois, etc. et passer de l'une à l'autre par simple raccourci clavier. Un groupe de développeurs français avait créé une interface regroupée à la façon de Photoshop. Les développeurs, qui sont des gens très intelligents et qui ne sont pas sourds au désir, au souhait des utilisateurs, eh bien, ont transformé GIMP depuis la version 2.7, qui était une version de développement, et ont permis de faire ce qu'on va faire maintenant, c'est-à-dire que lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, vous allez dans le menu Fenêtre, mode fenêtre unique, et clic instantanément. Votre GIMP se transforme en Photoshop-like, en quelque sorte, c'est en logiciel dont l'interface regroupe absolument toutes les fenêtres de façon ancrée et définitive. Voilà. On va faire connaissance un petit peu avec l'interface. C'est assez classique, ça ressemble beaucoup à Photoshop ou à plein d'autres logiciels de retouche photo. On a la traditionnelle barre de menu au-dessus, dans laquelle vous trouvez les traditionnels menus fichiers, édition, affichage, etc. Le menu aide, le menu fenêtre qu'on a vu juste avant, avec bien sûr des options qui sont propres au logiciel, qu'on développera tout au long de ces nombreux tutos. Juste en dessous, ici vous avez, comme sur Photoshop, une barre d'outils, avec des tas d'outils qui servent à faire des tas de choses, on verra ça plus tard. Dès lors que vous sélectionnez un outil, juste en dessous, dans la fenêtre d'options des outils, eh bien vous voyez apparaître toutes les options qui sont propres à l'outil que vous venez de sélectionner. Là j'ai pris l'outil pinceau, j'aurais très bien pu prendre l'outil de transformation par déformation de cage, avec les options qui sont propres à cet outil. Si je reviens par exemple sur l'outil pinceau, je vais pouvoir sélectionner le type de brosse, c'est-à-dire en fait ce à quoi ressemblerait dans l'absolu l'extrémité de votre pinceau. Là j'ai pris par exemple une brosse floue, je peux régler sa taille, ses proportions, l'opacité, on verra ça un petit peu plus tard, et en bas des tas de petites options de dynamique. Ça c'est vraiment très très utile lorsque vous utilisez notamment une tablette graphique, ce qui va pouvoir permettre de restituer les notions de pression, d'inclinaison, etc. propre à une tablette graphique, comme si vous vous serviez d'un stylo. Parfois vous appuyez plus, parfois vous appuyez moins, ça donne pas le même résultat sur une feuille de papier. Là c'est exactement la même chose. Ces options là vont vous permettre de le faire, notamment.
Sur la fenêtre de droite, on a une traditionnelle fenêtre de calque, calque qui feront l'objet d'un tuto à part entière, parce que c'est vraiment le cœur d'un logiciel de retouche photo. C'est probablement l'endroit où il se passe les choses les plus intéressantes sur un logiciel de retouche photo. C'est d'ailleurs probablement une des seules raisons valables pour utiliser un logiciel pareil, parce que les calques, c'est quelque chose qui vous permet de faire absolument tout ce que vous souhaitez. On en reparlera un petit peu plus tard. Et puis différents onglets, l'onglet canaux, l'onglet chemin, l'onglet éditeur de brosse, dégradé, historique, pour pouvoir revenir en arrière ou avancer dans vos retouches, un onglet image. Ça, c'est ma configuration, mais vous pouvez très bien créer la vôtre. En dessous, j'ai mes brosses, mes motifs, mes dégradés et mon historique avec toutes les photos que j'ai ouvertes il n'y a pas très longtemps, ce qui me permet de les ouvrir instantanément en double-cliquant et les retrouvant ici. Si vous voulez rajouter un onglet ici, c'est très simple. Vous cliquez sur le petit triangle qui est ici, et vous allez sur Ajouter un onglet. Si par exemple je veux rajouter l'onglet Dynamique de brosse, je clique dessus, et je me retrouve avec mon petit Dynamique de brosse qui est ici, que je peux déplacer comme je le souhaite, en tant que fenêtre unique, etc. Donc GIMP est configurable à souhait, selon vos envies, votre manière de travailler, ou l'utilisation que vous allez en faire. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà à quoi ressemble GIMP. Je vous invite sérieusement à le télécharger, à l'installer, à faire connaissance avec lui, à parcourir son menu d'aide. Et puis on se revoit très bientôt pour un nouveau tuto avec GIMP. Merci, à bientôt.